Le pouvoir d'achat, mais aussi le niveau des salaires ont été au cœur de la campagne. Si les salaires du public dépendent bien sûr de l'État, ceux du privé sont du ressort des chefs d'entreprise et ils sont de plus en plus nombreux à mettre en place un système collaboratif d'augmentation des salaires pour limiter les écarts. Un comité constitué du patron, d'une personne extérieure et de 2 collaborateurs tirés au sort. Cécile Bonté, Linda Kerfa et Gaspard Poirieux. C'est une réunion où les salariés fixent eux-mêmes les règles pour augmenter leur salaire. On appelle ça la co-construction. Tout est partagé, tout est clair. On connaît tout ce qui a animé les décisions et on les accueille beaucoup plus facilement en fait. La décision est celle d'un comité qui réunit le chef d'entreprise, un responsable des ressources humaines, 2 collaborateurs tirés au sort et une personne extérieure, par exemple le dirigeant d'une autre entreprise. Concrètement, le salarié fait une demande d'augmentation. Lors d'un premier tour, chaque membre du comité note le pourcentage qu'il pense être juste. S'ensuit un débat, puis un deuxième tour. C'est la moyenne des 2 tours qui définit le pourcentage d'augmentation finale. William a déjà été augmenté sur ce principe l'année dernière. C'est un peu comme une élection présidentielle. Tout le monde n'est pas d'accord avec le choix final, mais c'est le choix populaire, c'est celui qui l'emporte. Une semaine plus tard, nous assistons à l'un de ces comités. La demande du jour. C'est une augmentation d'environ 8,5%, soit 3 000 € brut annuels. Après un premier tour, place au débat. Quelqu'un de fidèle déjà, qui est là depuis 2 ans. Et j'ai pas noté d'éléments dans sa défaveur. Pour moi, il n'y a aucune raison qu'il ait passé 8,5. Mais la personne extérieure table plutôt sur une revalorisation de 8%. Pour accéder l'année prochaine à ce 2,5% en plus, mais du coup ça se mérite. À l'issue du deuxième tour, le collaborateur obtient finalement gain de cause. Une prise de décision plus horizontale, plus transparente, qui semble être dans l'air du temps. Que la question de la rémunération, la question du partage de la valeur, la question de comment on va transformer les bureaux, tous les sujets sont de plus en plus des sujets où on associe les gens et donc ça évite les rumeurs, les doutes, les questions. Un dispositif tout de même plus facilement applicable à des petites structures et qui reste encore rare en France.